sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Parmi les non-grévistes, vous avez Annie Lemoine, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi et Philippe Vandel. Je comprends pas, Pierre. Vous devriez être en grève, vous êtes un peu fonctionnaire ici dans cette émission en quelque sorte. On nous en prie. On n'est pas fonctionnaire, on est ici, mais sans ça, si nous avions été fonctionnaires, nous serions en grève. Donc nous ne sommes pas des jaunes. Tout ce que j'ai à dire. Il y a des jeunes ici, mais pas de jaunes. Des jeunes, oui, il y a une petite brochette assez amusante. Il y a une petite brochette de nains éthiques qui sont assez drôles. C'est vrai que, franchement, ici, on croirait Riri, Fifi, Loulou. Ouais, sérieusement. C'est quand même fou, ces trois-là. C'est vous qui nous placez méchant loup, là. Remarquez, Vandel, c'est plutôt à votre avantage, parce que vous avez quand même une bonne vingtaine d'années de plus que les deux autres. Moi, j'ai 45 ans. Mais tu fais tellement jeune. Merci beaucoup. Riri, Fifi, Surtout avec ses cheveux noirs, mais je vais vous dire une chose. J'ai plein de cheveux blancs, arrête avec ça. Mais non, mais t'as l'impression que t'es tombé dans l'encrier la tête la première quand on te voit à la télévision. Mais non, la télévision c'est différent, c'est que les couleurs sont réglées. Ah bah les dents elles sont blanches parce que la télévision sature les couleurs. Toi surtout, tu satures le téléspectateur. Bon bah je vois qu'il y a une bonne ambiance, que tout le monde s'aime. Je voudrais remercier publiquement M. Bénichou, car si je suis ici avec vous aujourd'hui, c'est grâce à lui. Nous avons ensemble fait du covoiturage. Il est passé me prendre à la maison. Oui. Il ferait tout pour pécho, Pierre. Il est pas à tout. Moi, il me l'a pas proposé. Quel beau couple, hein, Bénichou et Lemoine. Je les ai vus arriver ensemble sur le trottoir, vous étiez magnifiques. Sur le trottoir, et avec ta sœur. Ça va pas, non? Attention, première question, vous êtes prêts? Ouais. Guy et Mon. Oh, les deux, ils sont à bloc. Ils ont révisé le Parisien. J'ai tout misé sur le ouais. En plus, il n'y avait pas de journaux aujourd'hui, il fallait les trouver sur Internet, alors c'est pas facile. Oh là là. Attention, Guy Aymon n'est pas venu hier, et on l'a fortement regretté. Qui est Guy Aymon? C'est un mec du public à Europe 1? Non, qui met pas mal d'ambiance. Non. Il est pas venu et C'est un témoin à un procès? Témoin à un procès, c'est pas le mot. C'est un accusé? Non plus. C'est une C'est victime? un expert. C'est un un expert. Un expert au procès Colonna. de monsieur De Colonna. Colonna. Ouais. L'expert en balistique? Expert en balistique, très bonne réponse de Philippe Vandel. Le commandant Guy Aymon a refusé de se déplacer devant la cour d'assises sans même s'en expliquer, et contrairement aux témoins, la cour d'assises ne peut obliger un expert à venir déposer. Le docteur Marcaggi, lui, le médecin légiste, a témoigné hier à la demande de l'accusation, puisque vous vous souvenez que la semaine dernière, il avait affirmé que le tireur qui avait tiré sur le préfet Erignac était au moins aussi grand que le préfet. En tout cas, qu'il avait un grand gabarit plutôt qu'un petit gabarit. Là-dessus, évidemment, l'accusation a voulu revenir sur ce détail important quand même. Bon, il a été un peu plus flou hier, le médecin légiste, mais on aurait eu plus de précision si le commandant Guy Aymon, expert en balistique, avait accepté, lui, de venir. Hélas, il ne veut pas témoigner, il ne veut pas se déplacer. Je trouve que c'est d'un laxisme incroyable. Oui, surtout. Moi, je trouve que ça devrait être évident qu'un type comme ça puisse être convoqué. Quand même, si t'as perdu ton ticket de métro et que tu veux le récupérer, il faut que tu y ailles avec des trucs en bonne et due forme et tout ça. Tandis que là, non, je viens pas. L'assassinat d'un préfet, bon non. Je suis un expert, je peux pas. Ça m'intéresse pas. On a l'impression que c'est cette histoire corse. Ce n'est pas un Corse, monsieur Aymon. C'est une histoire corse extraordinaire qui, à mon avis, résume bien l'affaire Corse, les rapports entre la Corse et la France. C'est qu'un jour, le maire d'une petite ville, le Corse, que je n'aimerais pas parce que j'ai le trac, un reporter, l'observateur va l'interviewer. Il lui dit, vous avez un problème? Il y avait eu 17 morts, non? Alors il dit, oui, on a un gros problème. La circulation. Alors on dit, mais la circulation, non, mais c'est pas... Oui, c'est terrible, la circulation. Il dit, mais il faut mettre des trucs, il faut prendre des mesures. Vous avez pensé au parc-mètre? Il dit, oui, on a mis les parc-mètres. Il dit, alors? Il dit, ça n'a pas pris. Non, mais ils viennent pas. Non, mais c'est pas incroyable. Aujourd'hui, c'est la journée nationale du HSV. De quoi s'agit-il? HSV, c'est un peu comme le HIV, mais plus soft. Non, c'est moins dangereux, quoi. En quelque sorte, vous avez raison, hélas. Tant mieux, d'ailleurs. C'est un virus. C'est un virus. Oui. C'est la 7e journée nationale contre le HSV. Qui arrive avec la volaille?
Qui arrive avec la volaille. Comment ça qui arrive avec la volaille? Enfin, vous parlez de la gendarmerie autrement, s'il vous plaît. Annie Lemoine. Regardez cette rebelle, cette manifestante. Comment elle parle des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, la volaille. Franchement. Je sais pas ce que ça vient avec les poules. On peut deviner, c'est en français, HSV. HSV, est-ce que c'est en français? C'est du français ou de l'anglais? Est-ce qu'on peut deviner ou pas? Oui, tout à fait. Ah. Le V, c'est virus. Virus, voilà. Le H, c'est Henri. Je peux même vous donner le S. Le O. Le S, c'est simplex. Ah bah non. Comme le nain dans Blanche-Neige. Non. Est-ce que c'est la grippe, Laurent? Vous avez demandé si ça avait rapport avec les poulets et la volaille, je vous répondrai non. Et ce n'est pas la grippe non plus. Donc ni grippe ni aviaire. Mais c'est un virus très dangereux ou c'est la dingue? Pour Noël? C'est ça la volaille. Je vous ai dit que c'était pas la volaille. Non. Et c'est un virus très dangereux ou c'est quelque chose comme la grippe ou Qu'est-ce qui vous fait rire? Si vous n'avez pas de volatile, invitez une folle à bouffer pour le soir de Noël. Comme ça sera la dingue de Noël. J'aimerais pas, il y a une épidémie pas de quoi de dingue. acheter du poulet, du machin. J'ai invité la folle d'à côté. Je vous garantis. J'ai balancé des coups dans la gueule comme ça. C'est la dingue au marron. Je vous ai vu venir sur ce coup-là, Pierre. Je vous ai vu venir. Non, écoutez, aucun rapport avec la dingue. C'est la 7e journée nationale aujourd'hui, en liaison avec différentes sociétés dont je vous dirai le nom tout à l'heure. C'est quelque chose qu'on connaît tous. D'ailleurs, peut-être même autour de cette table, il y en a quelques-uns qui en sont victimes. Donc c'est un petit virus type la grippe ou quelque chose de pas extrêmement dangereux non plus. Ce n'est pas extrêmement dangereux, c'est viable, comme dirait l'autre. La gastro-entérite. Non, écoutez, franchement, est-ce que je me permettrais de dire qu'autour de cette table, il y a quelqu'un qui est atteint de gastro? Non, elle est déchaînée ce matin. Franchement, non, vraiment. Ça, c'est gênant, c'est contagieux, très contagieux même. L'herpès. L'herpès, bonne réponse de Philippe Vandel. C'est la journée nationale contre l'herpès aujourd'hui, l'herpès simplex virus. Le HSV, le H voulait donc dire herpès, vous l'avez compris, il y a deux sortes d'herpès, le HSV1, l'herpès buccal, et le HSV2, l'herpès génital. Écoute, c'est pour toi. Et on le sait, c'est parfois très très contagieux. Alors buccal et génital, ça risque pas d'être contagieux de l'un à l'autre. Non. Sauf si c'est très souple. Oui, vous vous rendez compte un peu? Bien sûr, quelqu'un qui aura un herpès génital qui cherche quelqu'un qui aura un herpès buccal. Pourquoi? Pour partir en vacances? Sur Mythique, échange herpès. Bien sûr. Et ils feront leur petit sac herpès avant de partir. C'est logique. Non mais, alors est-ce qu'un bouton de fièvre, c'est un herpès? C'est la question que je me suis toujours posée. Un bouton de fièvre. Ah oui? Sans ça s'appellerait un herpès. Non, mais c'est pas, c'est évidemment pas un bouton de fièvre. Si, pas c'est de ça, un bouton de fièvre. C'est la même chose, quoi. C'est le nom familier pour herpès. Qui a dit à Nicolas Sarkozy, vous surprenez tout le monde par l'activité que vous êtes capable de déployer? Hugo Chavez. Hugo Chavez, pas du tout. Angela Merkel. Non plus. Non, Giscard d'Estaing. Non, alors, il aurait dit. Je vous l'aurais pas fait comme ça. Je vous aurais dit, qui a déclaré, vous surprenez tout le monde par l'activité. Et là, on n'aurait jamais trouvé. Et là, vous n'auriez pas trouvé. On aurait mis une heure, là. C'est un homme. C'est un homme qui a dit à Monsieur Sarkozy. C'est Bourvil. Mais non, parce que. Mais non. Bourville, comment il l'aurait dit? Non, parce que. Non. Chers auditeurs, il fait très bien Bourville. À ce moment-là, j'aurais posé la question comme ça. Qui a déclaré à Monsieur Sarkozy, vous surprenez tout le monde. Et Giscard. Dire qu'il y a 20 ans que je lui sers la soupe tous les jours. Il fait faire mais Bourville. qu'est-ce qu'il faut pas entendre? J'y fais faire Bourville. J'y fais faire Giscard. J'y fais faire tout ce qu'il veut. Alors. Un syndicaliste. Ouais. Non, pas du tout. Vous surprenez tout le monde par l'activité que vous êtes capable de déployer. Si ça avait été Chirac, vous auriez dit, vous surprenez tout le monde par l'activité que vous déployez. Je pourrais essayer de vous limiter, remarquez. Peut-être que vous trouveriez. C'est un français. Oui, mais je suis pas sûr. Vraiment, je sais pas limiter. Même les autres, je n'y arrivais pas, Laurent. Qui a déclaré vous surprenez tout le monde par l'activité? Jeanne Moreau. C'est un gros fumeur. C'est quelqu'un qui est en train de mourir, en tout cas. J'aurais jamais dû me D'un lancer cancer de la gorge. Mais je l'ai jamais imité. Et tant mieux d'ailleurs. Je vous conseille de ne pas l'imiter non plus. Jean-Marie Le Pen. C'est Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, bonne réponse.
Jean-Marie Le Pen qui a été reçu à l'Élysée hier dans le cadre des consultations du président de la République sur le traité de Lisbonne. C'est la 3e fois depuis l'élection de Nicolas Sarkozy que Jean-Marie Le Pen rend visite à l'Élysée. D'ailleurs, ça s'est fait un titre du Parisien qui fait un peu peur parce que ils font un gros titre. Jean-Marie Le Pen à l'Élysée. On se dit tiens, il y a eu une élection, on n'est pas au courant. Et non, c'est une visite qu'a rendue le leader du Front National. Je trouve qu'il perd les pédales complètement, le petit Sarko. Oui. Bah quoi, la gauche est dans la rue, Le Pen à l'Élysée. Non mais c'est incroyable. Alors il faut faire gaffe. Il y a des. Ah non. Non mais il rencontre tous les chefs de parti à propos du traité de Lisbonne. Donc il rencontre la gauche, il rencontre la droite, l'extrême droite. Il l'avait fait déjà. C'est une nouveauté d'ailleurs de la part de l'Élysée de recevoir aussi régulièrement chaque chef de parti, y compris Jean-Marie Le Pen, qui a donc complimenté le président de la République en lui disant vous surprenez tout le monde. Non, il l'a pas dit comme ça, Laurent. par l'activité que vous êtes capable de déployer. C'est un retraité maintenant, Le Pen. Il a passé le flambeau à sa fille. Ça y est, c'est fini. Ah ben non, pas vraiment. Il a été réélu hier. On a beau dire, je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais elle est bien physiquement. Hein. Marine Le Pen. Ah, elle est bien. Ah, elle a un côté, elle a. C'est fantastique, quoi. C'est le genre de. C'est le genre de femme qu'on aimerait avoir comme voisine, quoi. Comme voisine. Ouais. Ah oui. À condition de pas être arabe. Oh, mais de toute façon, l'immeuble qu'elle habite est interdit à ces gens-là. Il y a quelque chose qui m'échappe chez vous, Pierre Bénichou. Vous êtes à la fois amoureux d'Annie Lemoine et de Marine Le Pen. Eh ben, c'est un peu dégueulasse pour elle. Avec Annie Lemoine, il n'y a pas d'amour entre nous, il n'y a que du sexe. Ah, d'accord. Pierre. Oh non. Je comprends mieux. Non, je dément. J'ai une autre question à vous poser. Oui. On oublie les désirs sexuels de Pierre Bénichou. C'est pas des désirs. Pour partir au Creusot ou à Mazamet. Oui. Pourquoi le Creusot et Mazamet ont-ils eu une mauvaise nouvelle hier? À cause du TGV. Allez-y, expliquez. Eh bien, il n'y avait pas de train et c'était des grèves. Voilà, donc il n'y avait pas de train pour desservir le Creusot hier. Et partout ailleurs, il y en avait. Qu'au Creusot et qu'à Mazamet. Hein, il y en avait c'est moins malin ce que qu'hier. vous venez de dire. Hein. Et je suis sur la bonne voie, si je puis dire. Mais c'est quoi À Creusot, il y en a qu'un par jour. On dit pas à Creusot, on dit au Creusot. Au Creusot, excusez-moi. Autrement, je vous envoie chez Marine Le Pen. Non, merci. À Creusot, Non, très mais- profond. Bon, c'est le tracé Tu du arrives à TGV. tes fins. Non, la mauvaise Creusot. surprise, des manifestants ont interdit l'arrêt. Et le train est obligé de passer L'arrêt sans de s'arrêter. qui L'arrêt du TGV. Pas du tout. Aucun Non. rapport avec les TGV. Hein. Ah bon? Mais non. Ah oui, d'accord. Alors, Castres, est-ce que ça va Castres, dire des il y a 3 trucs. Tarbes, Castres, Mazamet. On apprenait ça. Un peu comme le Là, c'est Creusot, le Creusot. Le Creusot, ben, ce sont des pays miniers. C'est en Saône-et-Loire, le Creusot. Mazamet, c'est dans le Tarn. Dans le Tarn. Il devait s'y- Tarn, Tarn. Donc il devait s'y passer quelque chose et ça ne s'y passe plus. Est-ce que ça, Ça ne va plus s'y passer. en tout est-ce cas. que c'est un rapport avec le rugby? Du tout. Avec le sport? C'est vrai que l'équipe du Creusot est formidable. Il me semble qu'il y a une équipe- il me semble qu'il y a une- L'équipe du Creusot a été éliminée avec Attends, le il imite rugby. Ça, c'est Bourville. Avec l'équipe de Mazamet. Non, ça c'est Chivardi. Ça c'est Chivardi. Vous avez bien Chivardi. Il imite aussi les rugbyman. Ouais. Ça dépend à quelle heure. Alors c'est un rapport avec le sport? Du tout, Pas du tout. mademoiselle Lemoine. Ils vont avoir leur tribunal. Avec le rugby? L'amour, ça t'embête, Non, mais arrêtez. Non, au nom des femmes, arrêtez. Non, mais donc avec la Au nom des politique. femmes. On aura tout entendu. Isabelle Alonso, là. Je peux pas. sur Qu'est-ce le- qu'elle devient, Isabelle Alonso? Vous avez des nouvelles, vous? Et vous-même? non, moi non Quelle plus. question, Laurent? vous J'ai n'avez envoyé plus des textos, tout ça, comme si elle avait disparu. Ah bon, mais je crois qu'elle écrit. Elle sera de retour en décembre, on me dit derrière la vitre. Ah, vous vous rendez compte? Le comeback, on l'attend un peu comme Paul Laref, hein. De retour en décembre. Isabelle Alonso. On attend que ça. Reviens vite. Regardez l'œil que vous lance Bénichou. Je déteste qu'on plaisante même sur Isabelle Alonso, qui est Oui. une de mes amies. Bon, Isabelle, Quelqu'un c'est beaucoup d'amour. Quelqu'un Mais avec qui j'ai eu des débuts difficiles, mais avec qui je suis devenu ami. Et maintenant, j'apprécie beaucoup. Alors, c'est pas toi qui va continuer comme ça, parce que un coup de téléphone à Marine Le Pen, et tu vas voir que tu vas continuer. Mais Ah, moi mais aussi, c'est je l'aime beaucoup, Isabelle. Voilà pourquoi je réclame son retour. bah, Isabelle, si tu nous écoutes, on On t'embrasse. sait pas ce qu'elle devient. Ça fait un mois qu'on n'a pas de nouvelles. Voilà. C'est pas vous qui l'a séquestrée, Pierre. Non, elle sort quand elle veut. Hein. Si elle retrouve la clé. Bon, dites-le, Creusot, Alors- Mazamet. Alors qu'est-ce qui se passe pas là-bas? C'est quelque chose qui se passe pas. Les gens sont malheureux. C'est pas leur Vous pouvez tribu. tout dire dans le micro Ouais. plutôt que dans vos pieds. Je sais pas qu'il y a- leur tribunal. je sais qu'il n'y a pas beaucoup de distance de l'un à l'autre. Ah bah oui, il y a un tribunal qui ferme. Il y a un tribunal qui Il y a un ferme, tribunal Laurent. qui ferme. Mais il y en a plein dans toute la France. Sûrement là-bas, il y a un tribunal Quel qui genre? ferme. Ah, le Eh bien, prud'homme. le les tribunal des prud'hommes. prud'hommes. Les prud'hommes sont supprimés. 63 tribunaux, parmi lesquels ceux du Creusot et de Mazamet. Bonne réponse de Vandel et Lemoine.
Mais elle est quand même folle, cette Rachida Dati. Elle arrive là, personne ne la connaît, bon, elle est mignonne. Elle a un parcours absolument formidable, sans faute. Elle a fait, si elle est méritante, et tout ça. Elle arrive, elle te supprime 300 tribunaux. Non mais sérieusement. Alors qu'elle aurait dû, franchement, si elle avait été bonne frangine, elle aurait dû supprimer le tribunal de Chalon-sur-Saône. Oui. Ah oui, bien sûr, c'est son frère. Ah bah si. Ah bah si. Bah oui. Ah bah si, Pierre. Ah bah si. Parce que là, son frère, quand même, il risque 7 mois ferme. On va pas plaisanter là-dessus, quand même. Ah bah non, mais enfin bon, quand même. Qui n'a pas un frère au trou? Moi, vous connaissez pas Raymond? Non. Il vient de me prendre 6 ans, mon petit frère Raymond. Ah si, Raymond l'a. Non mais vous avez raison, moi je suis d'accord, c'est pas sa faute à elle. Bien sûr. Voilà. C'est ma faute à moi, si j'ai connu d'autres tendresses. Non mais en tout cas, on peut pas dire que... J'ai connu d'autres caresses, s'il me les a dit avant toi, est-ce ma faute à moi, si quand il me dit des mots tendres, je ne veux même pas les entendre, il me les a dit avant toi. Mais c'est quoi cette chanson, Pierre? Alors là, personne sait. Ils applaudissent en plus. Est-ce ma faute à moi? Mais l'encouragez C'est pas. une chanson qui a fait... Il va le refaire si vous l'encouragez, il va le refaire. Vous connaissez pas Est-ce ma faute à moi? Non. Est-ce ma faute à moi? J'ai connu d'autres caresses. Puisque vous aimez les chansons romantiques, je vous propose un chanteur romantique qui s'appelle Frédéric Lerner. C'est son retour. Ça tombe bien parce qu'il chantait Plus là. Alors un peu comme Isabelle Alonso dont on parlait tout à l'heure. Plus là, Frédéric Lerner. On va se gêner avec Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Philippe Vandel, Pierre Bénichou, Annie Lemoine. C'est pas le tout que de répondre aux questions, parce que, bon, vous avez mis du temps à trouver ce qui serait supprimé à Mazamet ou au Creusot, le tribunal des prud'hommes, mais moi j'aime bien avoir votre avis aussi sur Bien sûr, la mais question. je peux pas tout faire, moi, parce que s'ils savent rien, c'est ma faute à moi. Oh, non, parce que on nous dit dans la presse, en tout cas c'est ce que disent certains syndicats, que les salariés laisseront tomber évidemment l'idée de porter plainte contre leur patron, par exemple, en cas de litige, s'ils doivent faire 30 ou 40 kilomètres pour aller au conseil des prud'hommes. C'est un vrai problème, Vandel, qu'est-ce que vous en pensez? Les gens, ils font 30 ou 40 kilomètres pour aller chez Auchan, donc je vois pas pourquoi ils pourraient pas y aller le jour où il y a un litige. C'est pas vrai du tout. C'est vrai. Ces tribunaux-là ont été créés. Je suis pas en train de défendre la réforme de Madame Dati. Un peu que je connais pas. Non, mais ce que je veux dire, il faut faire des économies d'échelle. Il vaut mieux qu'il y ait plus de juges et moins de secrétaires pour qu'on s'occupe plus des affaires. C'est ça l'idée. C'est qu'après on s'occupe de, quand vous faites plus vous créez des lieux, plus vous payez le chauffage, plus vous payez ces choses-là. C'est ça l'idée. C'est qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de gens payés par les tribunaux. Elle va tourner défense du gouvernement maintenant. Ce que je dis par là, il faut arrêter de faire croire, Pierre, il faut arrêter de faire croire que... On a envie d'entendre ton avis sérieux sur bah alors tu me le demandes pas. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on pense, Vandel? Je me dis. Ah bah oui. Surtout pour balancer des trucs éculés qu'on a lu partout. Oui, Jean Vandel, tu vas pas me dire que c'est terrible de faire 40 bornes en bagnole. Mais Philippe, je n'aurais pas voulu cela. Vous m'auriez demandé, mon cher Laurent, de choisir des chroniqueurs, j'aurais pas fait ça, parce que je veux pas qu'on dise que tout retombe sur moi. C'est ma faute à moi. Moi, je dis rien. Autre caresse. Philippe a au moins le mérite d'essayer. Non, je suis d'accord avec vous. Son avis, je m'en fous aussi, mais enfin, franchement, au moins, il le donne. Et voilà. Non, c'est bien, mon petit Philippe, continuez. En tout cas, l'argument, pense à nos auditeurs. L'argument des 40 bornes de bagnole n'est plus un argument. Ça a été fait dans les années 50 ou 60. Quand avoir une voiture était un luxe, et maintenant chacun peut faire 40 bornes en bagnole. Donc c'est pas un argument. Voilà, c'est pas un argument. Bon, il restera 271. Attention, là, c'est une question de rapidité. Il y avait 271 conseils des prud'hommes. Ils enlèvent 63 conseils des prud'hommes. Il en reste 208. 208. Bonne réponse d'Annie Lemoine. De temps en temps, une petite question de calcul mental. Ça c'est... On a transpiré sur ce coup-là. On a eu chaud là. Moi je cherche encore là. Vandel, rangez votre calculatrice. C'est votre fête aujourd'hui. Moi je dis plus rien. Oh non. Mais s'il reparle d'une politique, Vandel. Mais non, mais c'est pas ça. Mais c'est bon, enfin. Vous nous le faites bouder, Pierre. Ça c'est pas gentil. Vous nous le faites bouder. Ça c'est pas bien. Hein. Oui, bien sûr, c'est pas bien de bouder. Hier sur Internet, on a trouvé deux prénoms, Pollen et Bambou. De quoi s'agit-il?
C'est des animaux, en tout Pollen cas. et Bambou, ben, enfin, leur vrai nom, c'est Jean-Marc et Raymond et Stéphane. Jean-Claude. Ils en avaient assez de passer pour des machos. Alors, ils ont pris leur nom. D'ailleurs, au salon, quand ils sont arrivés pour faire le brushing de Madame Michou, ils étaient embêtés. Allez, Pollen, c'est à vous, j'en ai marre. Cette Bambou, elle fout rien. Non, écoutez, cette caricature grossière de l'homosexualité, Pierre Bénichou, franchement, C'est honteux. Alors, c'est pas l'homosexualité, c'est la coiffure. non, écoutez, franchement, est-ce que je pose des questions comme ça, vous posez, non, franchement. Non, attention. Pierre. Il y en a un qui me dit un truc sur les mœurs de Ruquier, il prend mon poing dans la gueule. Est-ce que Il fait ce qu'il veut, ce mec-là. Est-ce que je vous appelle Pollen? Est-ce que vous m'appelez Bambou? Non? Bon. Parfois. Franchement. Ça arrive. Tu sais que je suis assez indiscret, moi. Non, bon, bah alors. Mais alors, c'est quoi, Pollen et Bambou? Mais je vous Alors, demande. ce sont deux nouveau-nés. Alors, pas tout à fait parce qu'ils sont nés en début d'année. Ce sont des animaux. Oui. Oui. Oui, c'est au zoo Des de pandas. Mazamet. C'est au zoo de Mazamet. Oui. Pollen est né à Belfort et Bambou est né à Mazamet. Et ils se sont retournés. Vous savez, c'est loin, là, la Saône-et-Loire Du Tarn. du Tarn, hein. Parce qu'il faut Mais forcez pas dans le Tarn. il faut enjamber la Garonne. Ouais, Hein. Et alors, pas rien. mieux vaut Tarn que jamais. Non, mais ils sont arrivés. Non, mais il y en a qui font la grève, vous préférez ça? Il vaut mieux un mauvais comique en place qu'un bon comique en grève. Ah, vous savez bien dire. Non, bon, alors écoutez, mon Bambou et mon Pollen, Ce là. sont deux petits pandas ravissants. Pas des pandas du tout. Est-ce que ça peut énerver Pierre Bénichou? Oui, tout à fait. C'est les petits ours dans les Pyrénées. Ce sont les deux oursons des Pyrénées nés en début d'année pour qui on cherchait un prénom. Il y a eu 13 000 propositions sur le site internet qui organisait ce questionnaire pour savoir comment on allait les appeler. C'est l'association Pays de l'Ours ADEC qui a fait son choix hier. Vala, leur maman. Ça s'écrit H-V-A-L-A. Je sais pas comment on doit prononcer. H-Vla ou Vla. Avla, leur maman. Et ils sont contents. C'est slovène. Ah, là, leur maman, elle a pas l'air bonne, hein. Eh ben, Avla, leur maman, elle a maintenant deux oursons qui ont des prénoms, des noms en tout cas, Pollen et Bambou. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Moi, je sais pas, je trouve que autant Pollen, je trouve ça bien pour un ourson, Bambou, je trouve ça moyen. Hein? Non, Pollen et Bambou. Moi, j'ai un meilleur nom pour les oursons, tous ceux qui arrivent. Crève. Oh non, vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça à un ourson. Il y a Petits ours tout mignons comme Il y a ça. rien- Oui, mais moi, j'ai eu un ours tout mignon qu'on m'a donné qui était tout petit, comme ça qu'il est bien. Je suis parti en vacances pendant 6 mois. Je suis revenu, mon Dieu, il avait becté toute la famille. Non, c'était. Non, mais un ourson, c'est mignon, on peut pas dire. Réintroduire les ours. Non, mais je te jure, je veux dire. Non, mais c'est un petit ourson, c'est mignon, on a envie de sûr, l'avoir les chez cafards, soi. les loups, Vous n'avez c'est pas bon. Scorpion, c'est bien aussi. J'adore. Moi, j'ai Pic-Pic et Toutou qui s'appellent c'est deux scorpions qu'on a réintroduits. Ils sont mignons comme tout, ils sont gentils, oui. Non, enfin, Pierre. Oh, là, on en a écrasé un, la concierge a dit, oh, pauvre bête. Non, mais sérieusement. Vous pouvez pas comparer. Quand vous étiez petit, vous dormiez pas avec un scorpion en peluche. Tandis qu'un nounours, vous en avez eu un petit ourson en peluche, comme tous les enfants, Pierre. Moi, pendant la guerre, des oursons en plus, tu parles. Si on avait un bourson en plus, on l'aurait becté, oui. Voilà, on a tous dormi avec son petit Mais nounours. non, moi, j'avais pas eu d'ourson. Parfois, on l'a jamais. même gardé. Moi, j'ai encore le mien. Voilà. Pas possible. C'est vrai Ouais. C'est ton chacha, comment ils disent, non, son chouchou. Non, il avait pas de nounours, c'est mon nounours. Ton doudou. Voilà. Mais alors, sauf qu'il marche plus. Quand j'appuie sur le ventre, il fait plus. Boop. Il parlait, le vôtre? Comment ça, il parlait? Il parlait pas, c'était un ours. Un ours, mais quand on vous le dites voit, qu'il marchait comme ça. Quand j'appuyais sur le ventre, il faisait. Ah oui. Ouais, bien sûr, ouais. Ah, c'est la génération d'après qui parlait. Il imite aussi les animaux. Après Bourville jusqu'à Restin, voici l'ours. Et maintenant, sans augmentation du prix de consommation, ils vont vous faire Annie. le loup. Annie, vous avez eu un nounours, Annie? Oui, mais alors moi, il faisait aucun bruit. Et il était trop gros pour que je puisse le serrer dans mes bras. C'est pas vrai. Ah oui, oui. Ah, c'est très ça. C'est Bénichou. C'est pour ça que Pierre vous plaît tant. Ah, il vous rappelle votre gros nounours. Oh là là, c'est pas mignon ça.
Michalak, votre nounours, vous J'avais pas un ours, j'avais un poussin. Un poussin, ça m'étonne pas. Vrai. Ça me fait rire les gens, ça. Je sais pas pourquoi ça vous fait marrer, mais ça vous fait rire, c'est que j'ai un poussin, ouais. Non mais déjà, juste un mot, où est-ce que c'est en vente un poussin? Parce que si Un nous on veut poussin. Non, mais en plus, on veut acheter un plus. poussin En en plus, plus. on est emmerdé quand même. Pourquoi? Bah non, je sais Poussin en pas. plus, c'est Un pas poussin. Un c'est poussin. pas une industrie qui marche fort. Hein. À l'époque, c'était la mode. Mon neveu a fait faillite à Beau. En même temps, il avait une belle usine. Mais qu'est-ce qu'il fabriquait? Des poussins en peluche. C'est pas mal aussi. Mais non, il y en a plein, les magasins de peluche, des poussins, il y a Des tous les poussins en animaux, plus. bien sûr. Poussin en plus. Bah ouais, bien sûr. Ça, bien alors. sûr, Mais pourquoi ils vous ont offert un poussin, vos... Parce que l'ours c'était probablement trop gros par rapport à ma taille d'enfant, donc le Oh poussin non, c'était le seul mais C'est trop animal. mignon, avec son petit poussin. Et vous, Mustapha, vous avez eu quoi? Pour dormir. Des hamsters, j'avais, moi. Pour dormir deux baffes. Deux baffes dans la gueule. Rien de tel. Ça remet l'idée en place. Un hamster en peluche. Non, un vrai. Un vrai. Ah, un Pour vrai. dormir. Comment il s'appelait? Ouais, mais il a fait une connerie. Il a accouché, ce con, et il a bouffé ses enfants. Il je a sais pas si- accouché. Il a Non, accouché, c'était une c'était femelle, C'était C'est une pas femelle. possible. Ah ouais. On peut pas Si. dire ça d'un animal. Attends, Non, alors, non, non, c'était non. une Non, sérieux, Amsterdam. c'est vrai. Donc voilà, Vandel, tu avais des animaux? un ours normal en peluche qui faisait pas de bruit. Et il s'appelait comment votre nounou? Il avait pas de nom comme vous. C'était Canal Pluche. mon ours, ouais. Mais il avait pas de nom. Canaille Pluche. Moi, j'ai jamais eu d'animaux en peluche, moi. Allez. J'étais très vite. Allez, Pierre, allez. Une petite Personne poupée. n'écoute. Non, pas du tout, non. Poupée Barbie, un petit truc. J'avais Shakespeare dans l'édition différente. C'est vrai, dans l'édition que j'avais tout petit livre dans l'édition Guillaume Budet, une page en français, une page en latin. Comme ça, oui, c'était autre chose. On voit le résultat, d'ailleurs. Annie Lemoine, Philippe Vandel, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou. Faites pas la gueule, Philippe. Ah non. On déconne, on s'aime. Non, si vraiment vous voulez dire encore des choses sur les conseils des prud'hommes, moi franchement, je suis prêt à vous écouter. Hein. J'attends que ça revienne. Non, Très bien, juste on coupera le micro, mais vas-y, dis-le nous. Non, je me suis amusé évidemment des railleries de Pierre Bénichou, mais vous savez comment c'est ici. Tu sais, admiration que je porte. Franchement, Pierre vous regarde dans Flip Flap, comment ça s'appelle déjà? Pif Paf. Flic flac. C'est une montre. Pierre vous regarde, il a de l'admiration pour vous, mais il est prêt à faire un bon mot avec Bien ses sûr, meilleurs c'est un amis. bon mot, tout ça, mais comme des tas de gens. Moi, ce que tu as dit sur les tribunaux d'instance, je le pense depuis longtemps, je n'osais pas le dire. Et c'est la jalousie qui m'a fait parler. Alors j'ai une question sportive, mais intéressante tout de même, très intéressante même. Qu'est-ce que les Irlandais du Sud peuvent faire que les Irlandais du Nord ne peuvent pas faire? La messe. Oui, c'est sportif quelquefois la messe, mais quand même. Il n'y a pas d'Irlandais du Sud et d'Irlandais du Nord. Ah, Il y a si. les Irlandais et des gens colonisés par les Anglais. Pas pareil. Non, mais en sport. il y a- Quelle question j'ai posée? Qu'est-ce qu'en Qu'est-ce sport qu'on peut les faire Irlandais du Sud peuvent faire et pas C'est ceux bien du ça, Nord? c'est bien C'est ça. du C'est rugby. l'air. L'Irlande du Nord, c'est l'air, c'est ça. L'Irlande du Sud, c'est l'air. C'est l'air et l'Irlande du Nord ne peut pas faire ce que fait l'Irlande du Sud. Voilà, exactement. Jouer dans le championnat anglais. Non, pas du tout. Qu'est-ce que l'air, l'Irlande du Sud? Participer Se qualifier à l'Euro. au tournoi des 5 nations, des 6 nations. Non. Alors justement, en rugby, l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, ils jouent tous sous le même maillot. Donc c'est juste dans une seule discipline qu'ils ne peuvent pas faire la même chose. Exactement. C'est du foot, pour savoir. C'est du foot. C'est de l'Euro? C'est pour la Alors, qualification à l'Euro l'année C'est prochaine. pas seulement lié à l'euro, mais c'est vrai que l'Irlande du Nord possède encore une chance de se qualifier pour l'euro. En revanche, l'Irlande du Sud est éliminée. Mais c'est pas ça la réponse à la question. Mais Parce que l'Irlande c'est du Nord doit jouer avec l'Angleterre. non, l'Irlande que du c'est- Nord a sa propre équipe et l'Irlande du Sud aussi. Est-ce que les deux équipes n'ont pas le droit d'être qualifiées en même temps? C'est-à-dire que c'est soit l'une soit l'autre? Non, elles ont le droit d'être qualifiées. Est-ce que si l'Irlande du Sud, si l'Air s'était qualifiée, elle serait Ouais. qualifiée et D'accord. l'Irlande du Nord aussi. L'Irlande du Nord a encore une chance, l'Air c'est fini. Un gars du Sud peut jouer dans l'équipe du Nord, mais pas un gars du Nord dans l'équipe du Sud ou l'inverse. Bonne réponse de Philippe Vandel. Ça, j'ignorais totalement cette chose-là. L'air, l'Irlande du Sud, possède le droit d'appeler les Nord-Irlandais, qui n'ont pas encore été sélectionnés dans leur pays, évidemment, ils peuvent pas jouer dans les deux équipes. Mais un Nord-Irlandais a le droit de choisir. Il a le droit d'aller jouer dans l'équipe d'Irlande du Sud s'il en a envie. En revanche, un joueur de l'air, enfin quelqu'un qui est natif de l'Irlande du Sud, ne peut pas aller jouer dans l'Irlande du Nord. Ça crée une polémique là-bas, et on comprend pas cette situation, dit la fédération internationale irlandaise, pourquoi vous vous marrez?
Mais il caresse Annie Lemoine, c'est très bizarre. Il remettait ses cheveux en place. Mon Dieu. Je peux rien faire ici, c'est pas croyable ça. Écoutez-moi plutôt que de caresser les cheveux. Écoutez, je trouve cette question passionnante. Parce qu'en effet, je croyais qu'il y avait une barrière étanche entre ces deux pays. L'un libre et l'autre inféodé à l'Angleterre, où il y a celui qui est inféodé à l'Angleterre, l'Irlande du Nord, donc il y a cette guerre civile, l'Irlande de Belfast, tandis que l'autre est un pays libre où on paye peu d'impôts, qui est un pays de chansons et de merveilles. Tu connais Marin? Non, du Connemara. Je connais pas bien l'air. Et les paroles non plus, mais je me souviens que... C'est pas l'air, oui, pas bien l'air. Non, c'est pas ça, Pierre. J'ai autre chose en magasin, c'est Monsieur Delanoë qui, dans son programme, a inscrit le développement d'un réseau de transport en montgolfière sur Paris. C'est pas vrai. Pour quelle raison? Pour les gens un peu obèses, peut-être? Non. Pour les grèves? Pour la surveillance des bouchons. Dans le programme des prochaines municipales, donc, de Monsieur Delanoë, on peut lire développement du réseau de transport en montgolfière sur Paris. Il sait plus quoi faire pour faire rire les cons, quoi. Après les vélos, cherchait un truc, plage, le machin, maintenant, les montgolfières. Bientôt, ça sera la crinoline obligatoire. Non, enfin, écoutez. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? En montgolfière. Ça arrange quoi? La circulation? Il y a moins d'encombrement? Il y a aussi la destruction, montgolfière, la destruction d'une partie du vieux Paris remplacée par des buildings designés par Jean Nouvel et Philippe Stark. C'est pas vrai. Oui, c'est écrit dans Nouvel le programme. à la rigueur, mais c'est Stark. écrit dans le programme de Monsieur Delanoë. Est-ce que c'est Bertrand Delanoë? Non, mon petit Mustapha. D'accord. Bravo, mon petit Mustapha. Voilà merci. quelqu'un qui réfléchit. Oui, c'est le petit écoute, On Mustapha. l'appelle Si je peux apporter un Mustapha, petit c'est truc. Mustapha. Non, le U se dit ou comme en espagnol. Pas du tout. Si? Non, pas du Enfin, tout. il connaît mieux son prénom que vous, quand même. Oui, Pierre Bénichou. Moi, oui, mais je connais l'arabe avant qu'il soit né. Donc, on dit Mustapha. Il n'y a pas Mustapha. En tout cas, c'est une bonne réponse de Mustapha ou Mustapha, c'est pas important, hein. Non, attendez, vous m'avez pas tout dit. Oh, j'en ai dit Effectivement, beaucoup. il ne s'agit pas... C'est exprès que je disais Raymond Monsieur Delanoë. Il ne s'agit pas de Bertrand Delanoë, mais c'est quelqu'un qui se présente au municipal. Qui a le même nom et qui fait un programme un peu plus ludique, quoi. Plus loufoque, Simplement, même, un on peu peut plus dire. loufoque. Allez, excellente réponse de Mustapha. Et la Tracy. Mustapha. Il s'appelle Gaspard Delanoë. Il est candidat au municipal. C'est lui qui avait fondé le squat du 59 rue de Rivoli. Ah, d'accord. Il se présente à la mairie du 10e arrondissement de Paris. C'est un artiste un peu loufoque. Et avant, il avait les cheveux longs, il s'est coupé pour la campagne. Bon, il a déjà un blog sur Internet, Votez Delanoë, mais sauf que lui, son prénom, c'est Gaspard. Et évidemment que ce n'est pas Bertrand Delanoë qui veut mettre des montgolfières autour. Vous avez, Bien sûr. n'avez pas honte, Pierre Bénichou, d'avoir cru à ça? Non, moi, je sais pas, parce que des fois, il est obligé d'obéir aux suggestions de ses amis verts. Et Enfin, la il destruction était du vieux Paris, c'est pareil, remplacé par des buildings designés par Jean Nouvel et Philippe Stark. C'est dans le programme de Gaspard Delanoë, pas de Bertrand Delanoë. Puis il y avait une autre proposition. Si vraiment vous n'aviez pas trouvé plus tôt, je vous l'aurais dit, ça vous aurait évidemment encore mis un peu plus sur la voie d'un programme loufoque. Il y a inscrit dans le programme de Gaspard Delanoë, élargir à l'ensemble des arrondissements la proposition qu'avait lancée Jean Tibéry dans le 5e, accorder le droit de vote aux décédés. C'est très drôle, ça. Ça, c'est drôle. Ça, c'est très, très drôle. Mais il y a une grande tradition. Il y avait surtout, vous n'avez pas connu, mais nos grands-pères l'ont connu. C'est Ferdinand Lope, qui était un loufoque, mais très, très drôle. C'est lui qui avait dit la prolongement de la rue Champollion des deux côtés jusqu'à la mer. Bon, et qui voulait faire ça. Et il avait fait un truc qui me fait rire tout seul quand j'y pense. C'est, dans mon programme, le truc le plus important, c'est l'extinction du paupérisme après 19h. Bah, c'est un peu ça. Il y avait un match contre la pauvreté hier. C'est un peu du même genre, quoi. Non? C'est pas vous, qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Bénichou? Oui, un match contre la pauvreté, oui, on avait gagné. Non, 2-2. Ça a été un match nul. Ah bon? Ouais. Ouais, même que Zizou a marqué un très beau but. Ah, vous avez vu ça? Ouais, il a pas, Non, il on a m'a pas dit perdu. qu'il n'avait pas Il a pas marqué. marqué. Sur coup franc. Non. Vous Ah, confondez si, je Zizou. l'ai vu. Zidane et Ronaldo ont participé hier soir à Malaga, la 5e édition du match contre la pauvreté qui a réuni une quarantaine de grands joueurs. Cette rencontre organisée s'est soldée par un résultat nul. Les deux stars n'ont pas marqué. Bon, ben moi j'ai vu Zizou tirer un coup franc, c'est passé légèrement au-dessus du mur, ça s'était détourné et ça va finir Dans dans vos la rêves. cage. Au-dessus du mur, vous entendez quoi par le dessus du mur? Je vais voir si elle connaît vraiment le football. C'est quoi au-dessus du mur?
C'est quoi un Quel coup franc? mur? Il y avait un groupe de jeunes gens là qui empêchaient le ballon de rentrer dans le Des but. footballeurs, ça s'appelle les Oui, footballeurs. oui, Un oui, groupe des j'avais- jeunes gens. un groupe de Un jeunes groupe de gens. jeunes gens. Des mecs en short. Dites-moi. Là, je vais la piéger, Annie Lemoine, Oui. le mur, Oui. ces jeunes gens comme Oui. ça qui se mettent Oui. pour faire barrage. Écran, voilà. Où ils mettent leurs mains? Pas sur leur tête, Pierre. Hein. Eh bien, Montrez sur Pierre. Allez, on se retrouve Au nom des après la femmes. pub, à tout de suite. Annie Lemoine, Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Mustapha, S'il vous plaît. et Jérémy Michalak vont essayer de trouver quels sont les 2 endroits où on peut lire Artificial Animals Riding on Neverland. Artificial. Alors, Neverland, c'est Michael Jackson, non? Non. Artificial Animals Riding on Neverland. Des animaux artificiels qui courent Nulle nulle part. part. Voilà. Et alors, où est-ce qu'on peut voir? Il y a 2 endroits où on peut voir ça. Alors, et en plus, je vous demande les 2 endroits. C'est vous dire qu'on va tenir jusqu'à 17h sans problème. Hein. Bon, c'est virtuel ou c'est réel? On peut les voir quelque part? Quoi? Pourquoi vous vous marrez, Michalak? Vous avez la réponse? Ouais, c'est possible, oui. Allez-y. Alors, je pense que ce sont les initiales AARON, donc Artificial Animal Riding on Neverland. Donc, ce sont les initiales du groupe Aaron, qui chantait le célèbre titre Lily, qu'on a beaucoup entendu à la radio. Et je crois qu'on trouvait ça aussi sur les toiles de Jean-Michel Basquiat. Oh putain. Ouais. Non, parce que qui lise les journaux? En plus, il a de la mémoire. Non, c'est bien. C'est vraiment bien. Il va racheter Europe 1, je le sens. Depuis 2 Bon, semaines. nous, on n'avait pas les journaux ce matin. Non, parce que pas la presse, je me nous. disais au pire, ce petit Michalak, là, il va savoir que c'est le groupe Aaron ou Aaron. Au pire, Basquiat, il saura pas qui c'est. Mais Basquiat, il saura pas qui c'est, le Ouais. peintre, Bien franchement. sûr. Hein, Bien Pierre. sûr, moi je croyais qu'il en restait à ses initiales QECM. C'est-à-dire? Quel ennui ce Michalak. Bah non, mais Pierre, vous êtes obligé de dire là, de reconnaître. il est là. Il vous Mais je bluffe. reconnais. Ah, il me bluffe complètement. Oui, tout à l'heure, ouais. Bah alors, tu les as eu où, les journaux aujourd'hui, toi? Sur Internet. Ah ouais, forcément, Les imprimes et tout. il a un abonnement sur Internet. La DSL, au débit. Si vous aviez lu les journaux sur Internet, vous sauriez les réponses. vous. Ah, bien sûr. 36-15 parisien. Si je savais faire marcher Internet, je serais pas là. Dis donc. Je serais ministre des Finances. Sérieusement. Un mec qui sait faire marcher Internet et qui, moi, je croyais qu'ici, il y avait que des clowns qui savaient rien foutre de leurs 10 doigts, comme moi, qui sont là, qui servent de faire valoir à monsieur Ruquier, qui dit fais-nous Bourville. Et de temps en temps, qui fait c'est ma faute à moi. Tu vois. Non mais écoutez, vous êtes bien obligé, mon petit Pierrot, pardon de vous appeler mon petit Pierrot, de dire que, bah voilà, vous êtes dépassé par les événements. Quand vous les avez vus arriver, le petit Mustapha et le petit Jérémy, Michaluc, vous êtes dit, tiens, ces deux-là, ils vont être bons à taper sur la cymbale. Non. Moi, j'ai dit, je commence à avoir peur un peu de la concurrence. Et aussitôt, dans ma famille, ils m'ont dit, on n'a pas eu peur des Allemands, on va pas avoir peur de ce deux connards. Et au début, je m'en doutais pas. Eh ouais. Mais non, mais à force de travail, Maintenant, de ils vous machin. parlent de Basquiat, vous vous rendez Non, compte? Basquiat, mais tu connais Basquiat, toi? Oui, c'est à côté d'Ajaccio. Oui, c'est à côté. Ça n'a pas de corps. Tu connais la peinture abstraite, toi? Est-ce ma faute à moi? Ça y est, j'ai plus que sa place. Plus besoin que toi, Pierre. Je vous propose donc d'écouter Artificial Animals Riding on Neverland. Je sais pas pourquoi ils ont pris ce nom, alors c'est pour rire. curieux, effectivement, Ouais, qu'on c'est peut lire initial aussi bizarre. sur les toiles du peintre Basquiat. Derrière ce nom, Aaron, se cache un duo qui vient de Versailles. Ils viennent tous de Versailles, d'ailleurs. J'ai remarqué ça, les chanteurs. Phoenix, Daft Punk, Aaron, R ouais. aussi, R je crois. ouais. Ils viennent, pourquoi, qu'est-ce qui se passe à Versailles qui viennent tous de On Versailles? se fait chier, on se fait on fait de la Il paraît musique. qu'ils veulent construire une bicoque, là-bas. C'est assez étonnant. Ouais. En tout cas, c'est vrai que leur chanson a été un tabac et ils sont encore aujourd'hui à l'Olympia. Ils y seront aussi le 24 novembre. Aaron. C'est la deuxième heure dont on va se gêner avec Mustapha et la Tracy, Jérémy Michalak, Philippe Vandel, Annie Lemoine et Pierre Bénichou. Ce matin, dans la presse, on peut lire et donc entendre parler de la maladie d'Addison.
De quoi s'agit-il? La maladie d'Addison. Est-ce que c'est contagieux? La maladie d'Addison, je ne sais pas si c'est contagieux, je ne crois pas. Une maladie génétique? Non, je pense pas que ce soit contagieux. Génétique, j'imagine qu'il y a des histoires de gènes là-dedans. Il n'y a plus aucun lien avec l'herpès de tout à l'heure. Du tout. Ni avec la dingue? Non. C'est une vraie maladie. Peut-être que si vous trouviez dans quelle page du journal, aujourd'hui on pouvait lire quelque chose sur la maladie d'Addison, ça vous aiderait. En page économie. Du tout. C'est un truc bizarre. Comment ça bizarre? Je dis n'importe quoi, admettons, en page économie, c'est la radinerie. Oui. Est-ce que c'est un truc étonnant? C'est pas un truc médical à proprement parler. Si, la maladie d'Addison est bien une maladie. Mais c'est pas dans les pages médicales, c'est ça. Mais c'est pas dans les pages médicales. Je l'ai su. C'est comme le tennis elbow, c'est en page sport? Non, c'est pas en page sport. C'est en Page télévision? Non. En page société, on a annoncé que les Français Non. avaient donné 3 bah, milliards en c'est en politique. 2006. Non. On se rapproche. politique, hein. alors. Non. Ah, lecture, Théâtre, culture. Culture, théâtre, oui. lecture, cinéma. Cinéma. Alors, Dans les page pages cinéma. Je me lance, je tente, Aaron, c'est dans le cinéma. il l'a Non, lu. est-ce que c'est une maladie de dépigmentation de la peau? C'est-à-dire. C'est-à-dire, par exemple, c'est une maladie qui fait changer la couleur de la peau. Comme Michael Jackson, mais à l'envers. Par exemple, une personne qui serait blanche qui deviendrait noire. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Oh, je m'en mets un deuxième. Allez, hop là. Et expliquez pourquoi. Expliquez alors. Parce que c'est le film d'Étienne Châtiès dans lequel joue Valérie Lemercier, un film qui est tourné depuis l'été dernier, je crois, à Paris. Et il y a un article dans le Parisien de ce matin qui raconte cette histoire de cette femme qui est raciste et qui du jour au lendemain est atteinte de cette maladie et qui se retrouve à devenir noire et à vivre tous les problèmes quotidiens que vivent les personnes de couleur. Exact. Ça s'appelle Agathe Cléry. C'est une comédie musicale, en plus, que réalise Étienne Châtillaise, le réalisateur, on le sait, entre autres, du Bonheur est dans le pré, de La vie est un long fleuve tranquille et autres succès, Tati Daniel, évidemment. Et là, il se lance dans un sujet assez étonnant, une femme qui vient d'Afrique du Sud, à l'époque de l'apartheid, et qui devient noire en raison de la maladie d'Addison, alors qu'au départ, elle était blanche et raciste, en plus. On imagine évidemment ce que ça peut donner, interprété qui plus est par Valérie Lemercier. Le tournage a lieu actuellement. Pourquoi vous marrez, Parce Pierre? que l'idée est formidable. C'est bien, hein. Ouais. Surtout quand on voit Valérie Lemercier là-dedans. On la voit d'ailleurs en photo dans le Parisien où elle est noire, Valérie Lemercier. C'est con, ils ont mis une photo en noir et blanc quand même. Hein. Oui, ça c'est pas mal. C'est débile. Mais voilà, Valérie Lemercier est black. Il fallait retenir effectivement ce qu'était la maladie d'Addison. Je sais pas, elle existe vraiment? Vous pensez cette maladie? Oui, Ouais, absolument. ouais. Oui, Mousse Non, Diouf c'est un est truc hollandais assez- à la base. Pardon. Mousse Diouf est hollandais à la base. Je sais pas si vous êtes au courant. Oui, moi, je l'ai Il s'appelle Hans en vrai. Hans, Tu l'as toi aussi, Hans Diouf. tu l'as connu roux. C'est comme ça qu'il peut avoir des miles. En changeant d'identité. Où peut-on voir Mélodie Vibert? Au théâtre? Non, Chez elle. non, À la télé? non, En prison. non, Dans un film. non, À la morgue. non. Oh. Non, elle vit bien, Mélodie Vibert. Elle existe vraiment? C'est un vrai nom? Elle existe vraiment. Dans un musée. Non, En France? non. En France, oui, on peut la voir en France. Oui. En France et ailleurs aussi, on peut. On peut la voir sur internet. Bon, si vous tapez Mélodie Vibert, vous la verrez sur Internet. Sûrement, ouais. C'est pas ça qui tape d'habitude, mais Oh, il pourrait taper Mélodie Vibert. ouais, mais il mettrait à poil au bout. C'est une, Donc c'est connais trop. toi, Philippe, c'est ta c'est spécialité. une mannequin? Pas du tout. Une actrice. Enfin, encore que, peut-être qu'elle est mannequin. C'est une peut-être- jolie fille. C'est une jolie La fille. façon dont vous l'avez dit, Voilà, c'est une jolie bravo. fille. C'est Enfin, j'imagine que c'est une Alors jolie c'est fille. le nom d'une star. Non. Mais ça peut- Elle se présente au concours des Miss. Non, c'est l'égérie d'une marque. non. C'est une danseuse. On n'est pas loin là, ni le moins à frôler. Pas des Miss. Elle se Un présente à un concours. concours, mais pas des Non, Miss. non. Ah. Elle vient de gagner un concours. Elle a été élue Non. quelque chose. Plus elle vient pas de gagner. Elle a été éliminée d'un concours. Non. Élue femme la plus belle de quelque part. Ça, oui. Du Limousin. C'est Madame par de exemple. Fontenay qui s'en est occupée. Oui, ça oui. Ah, Ah. j'ai trouvé. Oui. Mélodie Vibert. C'est elle? C'est la jeune femme qui est enceinte. Quoi? C'est la jeune femme qui est enceinte. Comment- Quelle jeune femme qui est Elle enceinte? s'est présentée à un concours de beauté, mais elle est enceinte, donc il y a un petit scandale autour de C'est une ça. rumeur, ça, ouais. Non. Elle est dans la presse aujourd'hui, elle est en photo. Est-ce que c'est une ancienne Miss France C'est une ancienne Miss France. qui a posé hier soir avec d'autres Miss France pour une œuvre humanitaire pour faire un calendrier ou un album de photos pour récolter des dons contre des maladies rares. Voilà. La Le di- calendrier la des Dyson. ex-Miss au profit de l'association
Ella, photographié par Peter Lindbergh, qui est un grand photographe du spécialiste du papier glacé. Et il a choisi 12 Miss. Attention, il y a eu une sélection. Hein. Il a choisi 12 Miss parmi les Miss des 20 dernières, parce qu'après c'était quand même un peu trop loin. Les Miss de quelles années, justement? Alors, par exemple, Mélodie Vibert, elle en fait partie et elle est Miss 95. Ah bah oui, c'est des récentes. Ah bah oui, il a choisi. Tata Clarisse qui a été Miss Saint-Eugène près d'Oran en 1936. Elle peut pas. Il a choisi parmi les Miss Tata Clarisse, elle peut pas venir. Tata Clarisse, elle peut pas y aller. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il a choisi parmi les Miss des 20 dernières années, donc depuis 87 jusqu'à 2007. Il en a choisi 12 sur 20, puisqu'il y a 12 mois, hein, c'est logique. Et parmi lesquels on retrouve Mélodie Vibert, qu'on avait oublié, je connaissais même pas son nom. Miss 1995. Il y a Cindy Fabre, si je vous avais dit Cindy Fabre. Miss 2005, Élodie Gossuin, ça tout le monde connaît. Sylvie Tellier, tout le monde connaît. Mareva Georges, c'est Mareva Galanter. Ah, Mareva Georges, c'est la ravissante qui vient à la télévision. Peut-être pas, parce que 91. Mareva, elle est native de Tahiti, personnellement, Mareva. Corinne Comment. Oui, ça Corinne Comment, je sais pas. C'est récent, ça. Miss 2003. Et alors, il paraît qu'il y en a une qui est pas contente du tout. C'est Miss Dominique. Elle a pas été appelée, elle est vénère. Non, c'est Madame Pernaut, c'est Nathalie Marquet qui n'a pas été choisie. Nathalie Marquet parmi les voilà. Pas possible. Miss Canal Plus de 1990 a pas été. C'est qui Miss Canal Plus de 1990? Annie Lemoine. Non. Ils l'ont pas pris? Je vous dis ce qui est écrit dans l'article de Charlotte Moreau, parce que c'est très bien écrit. Elle dit, au hit parade des clichés les plus aboutis, transpirant cette stupéfiante beauté minérale devenue la signature du maître allemand, l'éblouissante Linda Hardy tuerait presque le match. Wow. Vous vous rendez compte un peu? Et après, Linda Hardy tuerait presque le match. On ajoute, s'il n'y avait une Sophie Thalmann littéralement transcendée, si renversante qu'elle a eu les honneurs de la couverture. Non, elle serait pas un peu de l'applause, l'autre, là? Non, mais sérieusement. Renversante, elle a eu machin, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, mais sérieusement. Tu me vois écrivant un article, le beau Mustapha, il était un peu moins beau que Philippe Vandel. Dans la chevelure m'a griffé le front. On peut pas dire ça d'une consoeur d'un grand journal national, Pierre, enfin franchement. Quel journal c'est? Le Parisien. Grand journal parisien? Bah, c'est le meilleur journal. Meilleur journal. Bon, bah alors. Si Lazareff revenait, c'est le Parisien qui ferait. Alors vous ne pouvez pas dire ça d'une consoeur quand même, sans savoir. Je dis pas, ça peut être c'est sa vie privée en plus. Ça peut être une consoeur qui peut être moitié confrère, c'est pas grave. Oh non, c'est pas possible. Mais non, mais c'est rare, non mais. Mes excuses. Je vais même pas prononcer son nom, mes excuses. Non, je ne veux rien dire sur elle, et en plus de ça, elle fait ce qu'elle veut. Mais voilà. Il est vrai qu'il est rare que sous la signature de quelqu'un, d'un sexe quel qu'il soit, on entende autant de louanges sur quelqu'un du même sexe. C'est pas vrai. Moi, je suis tout à fait capable de dire qu'un tel ou un tel est très beau. Oui, c'est vrai. Allez, on se retrouve après la pub. Laurent Ruquier, on va se gêner. Du lundi au vendredi, 16h-18h sur Europe 1. Guichou, Annie Lemoine, Philippe Vandel, Mustapha et la Tracy, Jérémy Michalak vont tenter de savoir qui on peut voir sur certains rayons de supermarché dans la fichette des bouteilles de Gaillac, sur certaines bouteilles de Gaillac. Gaillac, c'est un vin du Tarn, vous êtes là, vous êtes au supermarché, vous êtes en train de pousser votre caddie, vous êtes au rayon liquide, d'un seul coup vous choisissez une bouteille de Gaillac, et voyez la tête de qui? D'une personnalité donc qui fait la promotion du vin. Exactement. Un ancien sportif? Oui, on peut dire ça. Un ancien joueur de football? Non. De rugby? Oui. Ministre? Oui. Bernard Laporte. Bonne réponse de Philippe Vandel et Jérémy Michalak.
Mais je croyais que c'était interdit, justement. Alors justement, des membres du gouvernement se sont émus de trouver sur les rayons d'un supermarché des bouteilles de Gaillac qui portent l'effigie de leur nouveau collègue Bernard Laporte. Mais le secrétariat d'État au sport a aussitôt précisé que ces bouteilles ne sont pas faites pour durer. Voilà, et que très vite on ne les trouvera plus dans les supermarchés. C'est les invendus. Faut le temps qu'on les boive, quoi, en fait. Voilà. Peut-être que son vin est pas bon. Ils ont envoyé Jean-Louis Bordeaux sur place. On a d'ailleurs dans VSD les 20 vins de stars. Tous ceux qui ont leur nom sur certaines affiches. Depardieu. Alors il y a Depardieu, Depardieu, oui. effectivement, bravo. Alors Depardieu, il est sur un haut Médoc. Depardieu à 39 €. 39 €, ça fait 25 sacs, c'est énorme ça. 39 €, oui, c'est plutôt C'est cher. cher. Mais c'est pas plutôt cher, c'est très cher pour un vin. Ouais. De toutes les personnalités, c'est d'ailleurs le vin le plus cher, celui de Depardieu. Après, c'est celui de Carole Bouquet, même un peu plus cher, 42 €. Bah Carole oui, mais Bouquet. ça vient d'Italie, c'est des gens qui lui font des trucs. Oui, c'est le comme ça. Passito de Pantellaria. Ah ouais, tu parles. Un nectar sicilien, du fait à la main. 42 € les 50 centilitres. 42 €, les 50 Ah oui, en centilitres. plus, Ça fait cher la goutte. Hein. Non mais sérieusement. Ah oui, je suis sérieux. Mais combien on doit prendre pour la... Non mais sérieusement, c'est pas possible. Pour la bouteille, si c'est 42. Oh non, Pierre. Mais non mais sérieusement. 9 € le vin de Jean-Louis Trintignant, le Côte-du-Rhône Village. Ça doit être très bon. Fruité, très aromatique, d'une force élégante. Voilà, un rouge 60 balles, Garance. c'est déjà cher, 9 9 € € pour un vin. Ouais. Je sais pas, vous buvez pas de vin à la maison? Oh, il y a un vin, faudrait qu'on se le paye. Le vin des grosses têtes du Côte des Roussillons, Philippe Bouvard. Non. Non. 14,90 €. Non, c'est Recommandé par Olivier de Kersauzon. Ah, structuré et tannique. Vous vous rendez compte? Pour un dîner spécial, jeu de mots entre bout en train. Ah bah c'est pour nous. On va se rendre la gueule. Faut qu'on le prenne. L'épinard des grosses têtes, franchement. Du vin de Pierre Richard, entre 4,80 € et 15 €, hein, une cuvée Ah oui, c'est qui vient du des bon. Corbières, voilà. Corbière, c'est très bien. Voilà des vins intéressants. Mais le vin à 43 € de mes mères, là. Vous avez le vin de notre Oh, dis donc. copine, le vin de notre copine Charlotte de Turckheim. Un Alsace. Un vin blanc fruité d'Alsace, équilibré, frais au nez et en bouche, à servir en toutes circonstances, la cuvée Charlotte de Turckheim. Combien ça vaut 1,10 €. 4,75 4,75 €. C'est bien. Vous avez le vin de Laurent Jalabert, à prendre avant de faire son Vélib. Un vin franchouillard, agréable, un Gaillac aussi, pareil. Vous avez le vin de Jérôme Savary, j'ignorais. Jérôme Savary, le metteur en scène? Ouais. Un vin d'artiste haut de gamme, de la force et de la matière, à boire entre connaisseurs. La cuvée des Sybarites, un fitou. Le style des chroniqueurs gastronomiques est la chose la plus grotesque qui soit. Vous avez le Médoc de Christophe Lambert aussi, très bien, distingué. Un vin rond à garder en cave jusqu'en 2010, pour le partager avec sa muse. Comme disait Colaro, un jour, dans une dégustation de vin, il avait goûté le vin comme ça, il a de la chambre de chat, il a du slip, lui, il avait dit. Non mais c'est vrai, c'est grotesque. Il a de la rondeur, il a du machin, il a des... Oh. Vous aviez aussi le Vionnier de Luc Besson, soyeux avec des arômes de miel et de fruits d'été. Monocépage rare et taillé pour un grand rôle. Ouais. En fait, chaque vin, Bah, sa petite... Alors, attends, on va trouver le Elle te suivant. prend le stylo et vas-y. Non, mais en gros, chaque vin a sa petite vanne sur le, Bah oui, sur le c'est personnage. Vous avez le Alors, vin de on va- Jarno Trulli, tiens, vous qui aimez Ah, alors. la F1, c'est ça, c'est un pilote, Ouais, lui. alors, il est en pôle position. Vin des Abruzzes Non. de Jarno Trulli, sentimental, Yarno, on dit. Yarno. racé, carrossé en vainqueur. Carrossé en Car- vainqueur. Ah, Un velours Mais où elle blanc, va chercher tout C'est ça? bien écrit. Alors, attends, c'est un drôle. velours blanc à déguster avec une mama italienne. Ah, tous les clichés un par un. Vous avez aussi même le vin de Françoise Laborde, dit donc la présentatrice La Joker météo. du 20h. Elle est bien, faut- Tout le monde a son vin. Des Ah non. côtes de Saint-Mond de Françoise Laborde. Un vin en reflet rubis, aux saveurs de fruits mûrs, à faire découvrir à ses meilleurs copains. Un vin du monastère des Saint-Monds, 14,60 € à la cave. Mais Eh ben. Françoise Laborde, elle fait que le soir. Elle fait les remplacements. Quand les Non, elle autres fait sont pas 13 là. heures aussi, oui. Et le reste du toit, elle picole. Ah, et le vin de Francis Cabrel. Un J'ai vin qui a de la oublié moustache. celui-là. Le vin de Un vin Pays de poilu. la Genève. Un rouge si riche qu'il peut vieillir 5 ans ou se boire avec des plats Bien solides. sûr. Voilà. Puis en plus, il roule bien sur les cailloux. Ah, le vin de Jean Alési aussi. Ah. Le plus médaillé. Ça alors. Ça, c'est À drôle. Côte-du-Rhône. Une vraie Formule 1 sur le gibier. Ah oui, enfin. Putain, mais où elle va chercher? Comment il s'appelle, le chroniqueur? Ça, j'ai pas le nom du. Et du puis, il y a type qui le se- vin. Si ça va être en haut. Avec une plume comme ça va être marqué en haut. Oui, non. Par, Ah, d'ailleurs, je suis injuste, c'est pas dans VSD, c'est dans Voici. C'est le vin Jean Alési, pareil qu'il y a aussi le vin Ayrton Senna, mais il a goût de mûr. Elle est bonne.
Ah oui, non, mais il est pas bon que sur Basquiat, Pierre. Il hein. est bon, hein. Ah bah, là, vous êtes épaté, hein, Bénichou. Ah bah, je suis épaté comme le nez de d'Ayrton Senna après le mur. J'ai quoi d'autre en magasin? Une petite question là pour aujourd'hui sera la dernière, vous êtes d'accord? Oh non, ça y est, encore. Dans Des le- questions. dans des le questions. Dans le New Scientist, on publie un florilège des expériences scientifiques les plus étonnantes. Et parmi ce florilège, on peut lire celle du Dr Stubbins Firth, qui a voulu démontrer que la fièvre jaune n'était pas contagieuse. Qu'a-t-il fait pour démontrer que la fièvre jaune n'était pas contagieuse? Bah, il a couché avec un Vietnamien. Inoculé. Il se l'est inoculé, il en est mort. Non, non, Il a couché avec une Vietnamienne. non. Oh non, Pierre, enfin, écoutez. Non, mais on a le droit à tout aujourd'hui, vraiment. La fièvre jaune, tu me dis. C'est terrible. Bah alors, c'est pas mal. Alors, le Dr Stubbins Firth, j'ai bien dit que c'était dans la rubrique Scientist. florilège des expériences scientifiques les plus étonnantes, les plus bizarres même. Écoute, je trouve que la mienne elle était volontiers pour amateurs d'humour, mais je trouve que la plus rationnelle était celle de Mustapha, puisque c'est bien dit, il se l'est inoculé. Non, non, justement, Il a non. inoculé à d'autres gens, alors. Mais c'est pas de cette À des façon-là. rats, Il faut peut-être. trouver comment. Non, en fait, c'est ça. Il avait une manière originale. De l'inoculer. Pour vous donner un exemple, le Dr Warren Thomas, lui qui est vétérinaire aux zoo de Lincoln Park, figure dans le même florilège parce qu'il a injecté du LSD à Tusco, un éléphant mort. Voilà, ça c'est assez étonnant. Un éléphant mort. Oui, oui, oui. Non, mais c'était Tu avant. peux- Non, un éléphant mort depuis. Ah, ça l'a tué. Ah. Ah, oui, Ça l'a d'accord. tué. Il a reçu une dose 3000 fois supérieure à celle d'un drogué humain, l'éléphant. Voilà. Vous avez aussi le docteur Vladimir Demikov, qui en 1954 a greffé la tête, les épaules et les pattes avant d'un chiot sur le corps d'un berger allemand Ah, je adulte. déteste ça. Ça, ce genre Non, de non. truc, c'est mes cauchemars les pires. Voilà. Et le docteur Stubbins Firth, lui, qu'est-ce qu'il a fait pour démontrer que la fièvre jaune n'était pas contagieuse? C'est un truc avec des animaux. Non, pas du tout. Avec des humains. Avec sa femme. Alors, évidemment, il a eu besoin. Avec des humains qu'il connaissait. Il a eu besoin de prendre des patients, des humains qui eux étaient atteints de la fièvre jaune. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vécu, il a vécu avec eux. Il s'enfermait Non, avec eux. non, Ça s'appelle non. Love Story. Non, non, non. Il a fait mieux que ça. Il amour. Non, Il les a découpés mais vivants. non, Il les a mangés. non, pas du tout. Il s'en est fait un... Ils n'ont pas mangé du tout. Ils étaient toujours vivants a après. léché. Et eux, ils ont la fièvre jaune. Il les embrasse. Il les a pire que Il ça. les a Il a léchés fait de l'amour partout. avec eux. Non, Il a bu leur urine. pas leur urine, Leur, Oh non. Ah non, non, pas, non, non. Il a Arrête, on le dira pas. leur sueur. pas leur sueur. Il a mangé leurs ongles de pied. Leur crotte de nez. Non, Caca. Oh, c'est dégoûtant. non, pas leur Bon, il s'est caca. fait cracher au visage par ces gens-là et... Pire que ça. Ah bah oui, mais Il s'est non, embrassé alors- sur la Leur bouche. salive. Pas leur Des salive. sécrétions génitales. Non, Il non. les a léchés sous les bras. Non. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire? Ah, Il a mais mangé non, le il a léché leurs larmes. Pas du tout. Ça, oh, c'est joli, ça. léché leurs quoi Leurs La larmes. petite note poétique de la Oh. journée. Tu vas nous faire C'est leur chialer. larme. Non, c'est bon. Bah quoi? On laisse pas les larmes à quelqu'un, là. Il y a Popol qui pleure, tu veux venir lécher? Alors là, au nom des femmes, moi je me retire de cette émission. J'annonce Je vous dis au solennellement- revoir. J'annonce solennellement. Content d'être en votre compagnie Eh, jusqu'à roule- cette heure-là. Roulement de Non, non, batterie non. là. Hop là. J'annonce solennellement que si cette séquence n'est pas coupée, Annie, nous deux, Annie, on s'en va. Mais c'est Pierre qui m'avait envoyé ce mot. Jamais moi j'aurais osé vous dire ça, Annie. Vous imaginez bien, c'est Pierre qui me l'a s'excuse, soufflé. Annie. Il vient de m'envoyer le texto. J'ai fait du bénichou, voilà. Mais non, pas le Oh, si, Vous êtes beaucoup plus grossier que moi. Bon, bah dis donc. Alors qu'est-ce que vous dites Il maintenant? m'arrive On d'être s'excuse, un peu on comme s'excuse, ça, mais- Annie. On Bon, sait qu'est-ce qu'il a fait le Dr Stubbins Firth? Mais là, ceci dit, Laurent, le seul le fluide dont on n'a pas parlé, c'était celui-ci. Donc c'est Non, pas ça non, non, plus. justement, Non, non. le encore miel, oublié, le miel dans les oreilles. Il a Non. bu leur bile. Non. Ah, quasiment. Il a Leur ouvert leur vomi. ventre, il a bu Leur- le leur vomi. leur Leur vomi. vomi. Il a avalé. Bah quoi, vous avez jamais fait ça? Il a avalé le vomi de ses patients. Mais qui n'a pas fait ça? Atteint de la En fin de soirée. atteint de la fièvre jaune et il a ainsi prouvé que la fièvre jaune n'était pas contagieuse. Vous voyez, comme quoi il y a eu un rendu. Hein. On se retrouve après la pub. Annie Lemoine, Philippe Vandel, Jérémy Michalak, Moustapha El Atrassi, Pierre Bénichou et au téléphone Serge Liado. Bonjour Serge. Laurent, bonjour à tous. Vous étiez encore en train de boire? Du café. J'espère. Hein. Vos chansons qui se ressemblent aujourd'hui concernent
Nancy Sinatra, et ça date de 1967. C'est quelque chose de plus récent, puisque ça date de 95, l'année où Mélodie Vibert fut Miss France, rappelons-le, et 1995. Alors enfin, je ne connais pas Fool's Garden, Lemon Tree. Ah, si. Et si, dès que vous allez entendre les premières notes, ça va vous rappeler quelque chose. Ouais. C'était des pizzicati de Mais bien violon sûr, et au même ça début. ressemblait à Nancy Sinatra, je crois. C'est vrai, mais ça ressemblait aussi beaucoup à Police, et notamment à Englishman in New York, à cause de ces pizzicati de violon, vous allez voir. Et donc, le groupe Fool's Garden est un groupe allemand qui s'exprime en anglais. Ils ont plus ou moins plagié Police, mais comme Police avait plagié Nancy Sinatra, ça nous donne un plagiat très intéressant entre Fool's Garden et Nancy Sinatra. Je vous fais confiance, on vérifie. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I've been where the eagle flies, rode his wings across autumn skies, kissed the sun, touched the moon, but he left me much too soon, his ladybird. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. Lightning flashed across the sky the night he taught me how to fly. I'd like to change my point of view, I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, the sun came up and then I found too soon he let his lady down, his ladybird. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Je n'aurai qu'une phrase, nous avons raison de vous faire confiance, cher Serge Liado. Merci Laurent. Bon, ah non, là, bravo. Là, le refrain n'a été piqué à personne, mais il est tellement joli, il fallait pas s'en priver. Ah, c'était bien. En plus, c'était deux bonnes chansons qui se ressemblent, mais deux bonnes chansons. Ah, faut bien dire. Est-ce que je peux vous poser une question? Bien sûr, ça n'a rien à voir avec ces chansons. Ouais. Est-ce que vous pouvez me dire, vous qui savez tout, cher Serge, on dirait un exercice. Cher Serge, vos chausselles sont-ils sèches? Cher Serge, est-ce que vous pouvez me dire qui est l'interprète de C'est ma faute à moi? Qui a interprété ça? Si j'ai connu d'autres caresses, si j'ai connu d'autres ivresses, si j'ai tremblé dans d'autres bras. Oui. Ce serait pas Yvette Giraud? C'est possible. Moi, je pense même que c'est un petit peu antérieur. Je crois que dans la version italienne, c'est Yvette Tour de France. Berthe Silva, peut-être bien Esther Lequin. Bon, d'accord. Vous voulez faire le malin, oui. Je vous assure, je me suis. Réponse demain. En attendant, on va avoir la chanson flash du jour. Une greffe peut en cacher une autre. RATP, SNCF en sont arrivés ce matin à leur 8e jour de grève et ils viennent d'être rejoints aujourd'hui par les fonctionnaires et bientôt par les magistrats qui contestent la carte judiciaire mise en pièces par Rachida. Pour ou contre la loi Pécresse, les étudiants s'affrontent aussi, mais faut éviter qu'ils se blessent. L'hosto est en grève aujourd'hui, la poste, les douanes, l'école et la presse qui ne paraît pas. Encore un effort, ma parole, et plus personne ne bossera. C'est là qu'on verra, prise au piège, manifester les beaux quartiers pour abolir les privilèges de ces salauds de salariés. Bravo, Serge Liado, vous voulez que je vous dise? Serge. Vous êtes impayable. C'est ce qu'il me disait encore hier à la comptabilité d'Europe 1. Merci à la On comptabilité. se retrouve demain. Ciao. Salut. On va se gêner avec Michalak, Mustapha Vandel, Annie Lemoine, Pierre Bénichou et la petite musique habituelle hebdomadaire va vous faire deviner qui vient de rentrer dans le studio. Ça peut être. C'est Isabelle Alonso. Qu'on a retrouvé. Jean-Bernard Hébé, mesdames et messieurs. Bravo! Je viens de le reconnaître. Entièrement habillé par la direction départementale de l'équipement, la DDE,
Mais non, j'ai pas mis mon pantalon orange, j'ai le même en orange. Ah non mais il est terrible ce Quand pantalon. je travaille sur l'autoroute. J'ai jamais vu un pantalon comme ça. Un pantalon framboise. C'est agressif. Un pantalon framboise, c'est la saison. C'est une fringue agressive, je trouve. Vous voulez que je m'habille comme vous, en gris, en passe-muraille, avec des trucs en plastique? Remarquez, les fruits à l'intérieur doivent être bien mûrs. Hein. Exactement. C'est l'époque des Faut pas prunes. tarder à tomber, là. C'est l'époque des prunes avec les bananes, on s'en Il occupe. suffit de secouer, là. Alors, votre sélection discographique de la semaine, du bon, du mauvais, j'imagine. Eh bien, il y a effectivement un petit peu de tout. Si je vous dis Henri Olusegun Olumide Adeola Samuel a sorti un nouveau disque. Je sais pas qui c'est. Je suppose que vous en foutez complètement. Ah, je l'ai vu à la Starac C'est un samedi. Brésilien. Pas du tout. Mais si je vous dis Seal. Il était à la Starac. Voilà. C'est son vrai nom, ça? Eh ben oui, c'est le grand retour du phoque. Alors, une fois plus, ne rêvez pas, je ne vous parle pas de l'animal cher à Brigitte Bardot, et non pas non plus des pratiques sexuelles anglo-saxonnes. Non, je vous parle de Seal, le chanteur Seal, celui qui est tout scarifié, que vous avez peut-être vu à la Starac, effectivement. Alors pourquoi phoque? Je comprends pas. Ça veut dire Parce que Seal, ça veut dire phoque. Oui, non, mais il faut savoir, et c'est une émission bilingue. Faut aller là. Expliquez-nous quand même. Voilà. Alors bon, l'album est très électro-dance. Vous savez que la carrière de Seal, elle est en dents de Seal, justement. Là, il y a même une chanson avec sa femme qui s'appelle Heidi. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait un aussi bel album. Ça... Le dernier Madonna, ça pourrait être, c'est une rythmique avec un mec dont on entend la voix par derrière. Qu'est-ce que j'ai dit avant? Il n'écoute pas avant d'elle, il n'a pas suivi, il aurait une mauvaise note. J'ai dit, c'est très électro. L'électro, c'est toujours la même chose. Poum patapoum Oui, patapoum, mais c'est fait avec. lui. Mais si, c'est lui qui chante. C'est du fossile. Bravo. Alors maintenant. C'est mon métier, n'applaudissez pas. Alicia Keys. Alors ça c'est un miracle. C'est un miracle parce que c'est une petite jeune fille qui joue du piano, qui sait chanter, qui en est à son 4e album, qui rentre numéro 1 au Billboard, c'est une chose que l'on n'avait jamais vue, qui enregistre avec John Mayer, l'une de mes idoles, qui est belle comme le jour, qui est pas vulgaire pour un sou et qui ne se fait pas photographier dénudée. Comment se fait-il que ce soit une star? Je veux dire, vraiment, il n'y a aucune raison. Le talent, peut-être. Si ce n'est qu'elle a un immense talent. Voilà, l'album s'appelle As I Am, comme je suis. Et ce que je vous propose, c'est le single qui s'appelle No One. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est du talent à l'état pur. Alicia Keys et son joli trousseau. Bon, ça on connaît, hein, Alicia Keys, c'est toujours bien de toute façon. J'ai jamais déçu, c'est comme les petits lus. Une reprise, mais une reprise signée Craig David. Alors voilà, vous savez que la soul anglaise a elle aussi ses héros. Alors Craig David en est un, car il est anglais, Craig David, noir et anglais. C'est un chanteur, c'est le prototype même du chanteur Claire Asile. C'est-à-dire que sa clientèle est composée Ça c'est sûr essentiellement... qu'on peut pas dire la même chose de Seal. Oui. Non, sa clientèle est essentiellement composée de jeunes filles boutonneuses ou alors de mamans préménopausées. Ce n'est pas une voix qu'il a, c'est du sirop trop sucré qui coule et de façon ininterrompue. On trouve ça très bon au début et puis très vite ça devient écœurant, mais de temps en temps, à petite dose homéopathique, c'est plutôt agréable. Alors il a été chercher un sample, un extrait si vous voulez, de David Bowie dans Let's Dance pour muscler sa chanson. On l'a écouté d'ailleurs dans notre émission il y a pas longtemps ce titre, alors on va pas vous l'imposer trop longtemps, mais moi j'aime bien. Ben là vous ratez vraiment quelque chose. Vous n'imaginez pas à quel point il est dur pour moi de dire du mal de la nouvelle scène française chaque semaine, ça m'arrache la gueule évidemment, mais il faut bien que quelqu'un le fasse, ce sale boulot. Eh bien aujourd'hui c'est pour moi une énorme joie de dire du bien d'un nouveau chanteur français. Et c'est pas la nouvelle scène française, c'est un nouveau chanteur français. Il s'appelle Stanislas Renoux. Et alors là, on en a pour son argent. Il y a 17 titres déjà. Ils sont tous bons. C'est un vrai musicien, arrangeur, chanteur. L'album s'appelle L'équilibre instable. Et j'ai trouvé ça absolument C'est le fils d'un copain à vous? Pas du tout. Vous allez voir, c'est absolument formidable. Il y a une juste dose de musique classique. Il y a des textes qui sont tout à fait normaux, qui expriment des sentiments, c'est-à-dire ce qu'il y a en général dans les chansons. C'est original, c'est bien fait, c'est bien chanté, c'est bien joué, c'est bien orchestré. Ça n'a rien à voir avec la nouvelle scène française. Le manège, Stanislas Renoux. Un tour de manège autour de nos vies, qui monte et qui descend, un tour de looping, pour voir si notre amour vaut le tour, voir si notre amour vaut le tour. Tourne, 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 ce beau manège, ce grand
qualité vocale en tout cas ce Mais il garçon. chante Faut tirer super Mustapha. bien, toutes les orchestrations. Alors il y a un petit peu de tout. C'est le vrai retour qu'on- des Bee Gees. On retrouve les choristes, les c'est Bee Linda Gees, Fernandez. Mylène Un peu Farmer, les tout ce que Bee vous Gees, voulez. oui. Mais il est orchestrateur également. Il écrit les chansons. C'est formidable. C'est enfin quelque chose de nouveau. On On n'avait le pas passera en entendu. entier, un de ces quatre. Alors, oui. Stanislas Renoux. Exactement. Et on Alors, termine par le disque qu'on va écouter en entier. absolument. Vous savez que souvent derrière un grand chanteur, il y a un grand producteur. Par exemple, derrière Amy Winehouse, il y avait Mark Ronson. Il était également derrière Lily Allen, ce qui prouve qu'il choisit bien ses derrière. Et depuis, depuis Rehab de Amy Winehouse, on n'avait rien entendu de Amy Winehouse, à part quelques grognements et quelques hurlements dus à la drogue, à l'alcool et à quelques autres excès. Eh bien, grâce à Mark Ronson, la revoilà, Amy Winehouse. C'est lui qui a fait l'orchestration, mais c'est elle qui chante. Ça s'appelle Valérie, et une fois de plus, on a le son de 60s Motown avec, ça rappelle un petit peu les Supremes ou Martin de Vandellas. Il y en a qui rient dans le public. Ah bon? Non, parce que quand tu dis les Bee Gees, je suis d'accord, mais les Supremes, non. Ah si si. Ah oui. Non, parce que là on est passé à Mark Ronson et Amy Winehouse, c'est plus le même disque. Non mais vous voyez qui c'est Amy Winehouse là, tout le monde la connaît, c'est la star du moment. Amy Winehouse. Celle qui vient, des fois, elle a trop bu sur scène. Exactement, Voilà. bravo Tu vois, Pierre. alors, tu vois, moi, je ne connais peut-être pas la musique, mais je connais les faits divers. Alors ça s'appelle Valérie. Je suis très content. Est-ce ma faute à moi si j'ai connu d'autres caresses, si j'ai connu d'autres ivresses, si j'ai tremblé dans d'autres bras? Est-ce ma faute à moi lorsque quand tu me tu dis me des mots dis des mots tendres, si je ne sais pas les entendre, s'il me les a dit avant toi? J'ai beau te trouver plein de charme et reconnaître ta douceur, même quand tu m'aimes avec des larmes, ton bonheur ne touche pas mon cœur. Est-ce ma faute à moi si je l'aime encore près de toi? Cette chanson, qui fut à multiples reprises interprétée par Pierre Bénichou dans cette émission depuis 16 heures, Pierre n'en connaissait pas l'interprète principal. C'est lui, c'est lui. Faudel. Grâce à des recherches, évidemment. C'était comment l'air déjà? Est-ce ma faute à moi On connaît tous. si j'ai connu d'autres ivresses, si j'ai connu d'autres caresses, si j'ai tremblé dans d'autres Vous bras. pouvez pas vraiment vous aider, vous dire parce que Jacqueline Boyer. la chanson date de 1949. Ah, alors, c'est Jacqueline François. Jacqueline François. J'ai Bonne dit Jacqueline réponse. Boyer, je pensais Jacqueline Je François. l'avais. Ah oui, c'est Jacqueline François, À 2 créatrice secondes. de Je te jure, je l'avais. Fatigué, désabusé, sans courage. Exact. Non, je ne sais plus. Ça me rappelle mon enfance. Oh, mais Jacqueline François était une grande vedette. Ah bah oui. Jacqueline François était juste en dessous de... Il y avait Piaf, Patachou, et Jacqueline François, c'était un petit peu avant le Patachou, mais qui a créé des tas de chansons très célèbres. Elle chantait aussi enfin, peu importe, pas s'embêter avec ça, quoi. Elle chantait, Bah t'as dit tu vas pas nous embêter avec ça, Pierre. Tu le fais quand même. sont des chansons que tout le monde connaît, hein, ma part. Mais donnez-nous-en une connue alors, parce que ça, est-ce ma faute? Je connais pas moi, est-ce ma faute? Est-ce ma faute à moi? Si j'ai connu d'autres caresses, C'est une chanson formidable, comme si j'ai connu d'autres ivresses, si j'ai tremblé dans d'autres bras, notre bras. est-ce ma Mais non, faute à moi? c'est pas une chanson de Soudard, c'est tout simplement est-ce ma faute à moi? C'est quand tu me dis des mots tendres, je ne sais plus les entendre. Il me les a dit avant toi. Il y a eu Qui n'a pas dit ça, un homme? Il y a eu la version anglaise, hein. Is it my fault if I knew your caress, if I knew your ivresse, if I trembled in your arms? Et il y a même eu une version chantée par Valéry Giscard d'Estaing. Je m'en fous à moi. Et Bourvil qui l'a repris. Plus tard, oui, beaucoup plus tard. Bourvil l'a repris beaucoup plus. Ah bah, c'est ma faute à moi. Si j'ai connu d'autres caresses. Non, on peut pas ouvrir son cœur. Dès qu'on ouvre son cœur, on vous marche dessus. Vous savez qu'à cette heure-ci, normalement, le mardi, qui on a au téléphone? Paul Vermus. Paul Vermus. Et alors, on a un problème de téléphone, on n'arrive pas à lui parler. Joindre Paul Vermus, merde. Il est en grève, non? Il a pas rechargé. Je sais pas comment on va Mais faire. comment on va faire sans Paul Vermus? Est-ce que vous pouvez nous imiter Paul Vermus? Ça, c'est du lourd.
J'ai les sujets qu'il devait aborder. Peut-être vous pouvez vous-même donner les réponses. Improviser. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'on n'a pas besoin de lui, en fait. Alors, par exemple, il devait nous parler des pierres célèbres qui allaient se réunir au Georges V. C'est fait déjà. Mais ils se sont réunis déjà. J'en fus. Alors, racontez comment c'était. Ah ben c'était bien, c'était un truc commercial pour un vin de Bordeaux, je sais pas quoi. Moi j'étais allé parce que l'organisateur je le connais depuis longtemps. Et alors j'étais là-bas, alors il y avait que des gens célèbres, il y avait moi et Pierre Bonte, Pierre Douglas, Pierre Gagnère, Pierre Gagnère, Pierre Lescure, voilà. Pierre Bellemare. Non, il n'est pas venu Pierre Bellemare et Pierre Charnière non plus. Ils ont fait que des jeunes cette fois-ci. Alors, autre info que devait nous donner Paul Vermus, Hugh Grant vient de faire fortune. Ah, c'était pas Il a pas payé la dernière pute? Il a gagné au loto? Les funérailles de Pierre Granier de Fer. Certainement, il nous aurait dit ça, c'est moins drôle. qui y aurait eu aux obsèques et tout ça, mais on le saura pas. Il y aura tout le monde aux obsèques de Pierre Granier de Fer parce que c'est quelqu'un qui a laissé sa marque dans le cinéma français. Quand on parle beaucoup de sauter, Granier de Fer, c'est presque aussi bien. C'est le classicisme français. Pas vraiment. Non, mais il a fait Le Chat, quand même, qui est un grand film avec. Moi, mon préféré, c'est Adieu Poulet, avec Devers Vergeot. et Il Lino est à Ventura. Montpellier, Vergeot. Les 20 ans de Voici, au Showcase. Voici a fêté son anniversaire. 20 ans que ça paraît. Voici. 20 ans que Voici paraît. Vous y étiez, Vandel? Je suis passé. C'est pas vrai. Ouais. Bien sûr. Bon, non, c'était une fête normale et c'était assez pourri en fait parce qu'on imagine tout le temps qu'il y avait des stars, il n'y avait pas de stars. Ah non, ils y vont pas à Voici. Oui, il y avait C'est pas paradis. Non, mais ce qui est l'information la plus extraordinaire, c'est que Voici existe depuis 10 ans. 20 ans, mais que fait la police? 20 ans. Eh ouais. On n'a pas tous les jours 20 ans. Ça vous arrive une fois seulement. Ce sera la chanson de la fin. On se retrouve demain entre 16h et 18h.